Oh yeah, oh yeah. Doudoum, boum, boum, boum. Bienvenue sur Radio Jab. Bienvenue sur Radio Jab. Au micro, toujours Steph et Sarah. Ça va, girl? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Aujourd'hui, on vous a préparé un petit sujet laser focus. On va parler... T'as une voix de robot, j'adore. Je fais même pas exprès. Oui, car vous voyez, mon métier de standardiser et de processiser les choses chez Jab m'a transformé en robot. Voilà. Et c'est Steph le bot. Steph Bot. Steph Bot. Steph Bot. Bon, Donc, continue. notre sujet Focus, du jour. focus, excusez-moi. Notre sujet du jour, c'est à la fois un petit sujet et un très grand sujet. On voulait parler de la liste. Yes. On va définir un peu ce que ça veut dire. Et comme angle sur la liste, est-ce que le but, c'est de faire plein d'actions ou de gagner? Yes. Et la liste, si tu nous écoutes et que tu es sales, tu sais ce que c'est. C'est ta liste de prospection. Et Sarah me disait quand on préparait l'épisode, c'est aussi hyper intéressant appliqué au reste de ta life, qui est en fait comment est-ce que tu te prépares quand tu veux atteindre des objectifs et comment est-ce que tu définis d'abord la victoire avant de te lancer en mode massive action, quoi. En fait, la liste, on pourrait dire que c'est la concrétisation ou la preuve physique d'une stratégie, par exemple. Yes. Parce que dans la vente, ça va être ça. Parce qu'en amont, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça découle. C'est l'aboutissement en fait d'un travail stratégique. C'est pas juste mettre plein de numéros sur une feuille avec plein de noms et boum, c'est ma liste. C'est plutôt, j'ai fait une réflexion stratégique en amont. J'ai réfléchi à qui je voudrais vraiment gagner. Ouais. J'ai réfléchi à c'est qui exactement ces clients, la typologie, peut-être la taille, la localisation même. Ça peut être le secteur, ça peut être le type d'interlocuteur, plein de choses. Et en fait, une fois que j'ai fait ce travail sur avec qui je veux constituer mon business, je vais le mettre physiquement dans une liste, quoi. C'est l'incarnation de ta strate commerciale. L'incarnation de ta strate commerciale, exactement. Et si on veut aller plus loin, c'est un peu pareil sur d'autres actions. C'est-à-dire, est-ce que je me lance dans plein de trucs? Imaginons que je cherche un job. Est-ce que je vais sur Welcome? C'est une très très bonne Allez, image. vas-y. Allez, vas-y, fais péter. Imaginons que je cherche un job. Est-ce que je vais sur Welcome, je scrolle, je postule à tout? Et ça donne, cher auditeur, je sais pas si tu te souviens dans un épisode où il y avait un gars qui m'avait contacté en me disant bah j'ai postulé un peu à tout sur Welcome, du coup tu fais partie de ma liste. Oui, on l'avait dit en Radio On Jab, l'avait dit ça en Radio Jab, Ah ouais, putain. Et du coup, J'ai dit un gros mot. censuré à la radio. Et du coup, ben c'est pas du tout une stratégie, c'est ni une bonne stratégie ni une stratégie tout court en fait. Et dans ce que tu dis qui est hyper intéressant, c'est que la liste, on la pense souvent vue de notre fenêtre à nous, la personne qui fait le taf et qui va aller chercher les opportunités. Mais aussi bien une bonne qu'une mauvaise liste, ça se ressent chez l'interlocuteur que tu veux embarquer. Parce qu'en effet, dans ton Personne n'a exemple... envie d'être dans un fichier. Dans ton exemple du recruteur, et quand tu prospectes, ça se ressent tout de suite de en fait, je t'ai appelé parce que tu es dans mon doc Excel de 1000 personnes que j'ai scrappées, et donc voilà, versus non, mais gars, je sais pourquoi je t'appelle, en fait, il faut qu'on se voit, ou alors, ce job, je le veux vraiment, en fait, c'est pas. Exactement. J'ai des raisons pour lesquelles je postule, donc voyons-nous, tu vois. Ça va changer toute l'approche qui est derrière. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un grand travail qui est en amont même de faire cette liste. Parce que pareil, si je cherche un job, en fait, je dois me poser la question, qu'est-ce que je cherche? Pourquoi je cherche ça? Si je veux aller en cybersécurité, pourquoi? Si je veux trouver du sens, ou je sais pas, bosser dans l'humanitaire, mais pourquoi? Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un bon labo pour tester des trucs. Tu peux avoir plusieurs listes. Je discutais avec une cliente mardi suite à ton atelier qui me disait du coup c'est intéressant parce que moi j'hésite entre plusieurs hypothèses où j'ai des trucs à valider et donc j'ai des listes intentionnelles mais qui vont m'aider à tester différents trucs, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant aussi de se dire une liste ça peut être à la fois le côté, j'aimais bien ce que tu disais aussi, tableau de chasse, genre j'ai des certitudes sur ce que je veux faire, j'ai fait tout le travail en amont, et donc ma liste, c'est l'aboutissement de ça. Et ça peut aussi être un véhicule de se dire, justement, quand tu sais pas et que tu te questionnes, peut-être que tu n'as pas de réponse à ces pourquoi, tu n'en es pas encore là, mais du coup, fais des listes différentes qui chacune te permettront d'apprendre des trucs, d'aller valider, d'aller tester. Mais en tout cas, il y a une intention derrière. Il y a une intention, exactement. Et j'irais même plus loin, il y a une conviction. C'est-à-dire que même si tu sais pas, tu sais pourquoi tu as mis cette personne dans ta liste, parce que tu as une conviction qu'il y a peut-être quelque chose. Tu n'es pas sûr, tu n'as pas des certitudes, mais tu as une conviction. Et je pense que ça, c'est vraiment très important
quand du coup tu actionnes ta liste, c'est-à-dire que tu appelles les gens qui sont dans ta liste ou que tu les contactes, etc. Parce que c'est pas pareil de dire «Ah, je suis en train de tester, de voir ce qui se passe et tout», ou de dire «J'ai une vraie conviction qu'on aurait des choses à faire ensemble. Ouais. Je voudrais qu'on discute pour voir si c'est vrai ou pas». Ouais, carrément. Et ça, c'est un bon point aussi, c'est la façon après dont tu présentes, comme tu disais, la façon dont tu as fait, enfin, pourquoi cette personne est dans ta liste, quoi. Mm, Donc, mm, mm. comment toi tu fais tes listes d'ailleurs? Eh ben, c'est assez variable. Mmh. Et le premier truc, c'est que moi, j'aime bien. Je suis très culture générale, culture business. Donc, je me balade tout le temps partout. Donc, je me balade sur LinkedIn, je me balade dans des challenges, dans des magazines et tout. Et donc, ça me donne une bonne idée de quels secteurs vont être un peu en expansion, Mmh. quels sont les types d'innovation du moment, c'est quoi les boîtes qui auraient besoin d'aide en ce moment. Voilà. Mmh. Et du coup, ça me donne des idées sur ah, ce type de boîte, ça pourrait être nos clients. Et ensuite, bah, je vais aller faire des recherches assez ciblées ou alors avoir une idée de boîte et partir de cette boîte pour en trouver d'autres un peu similaires. Et dans ce que tu dis, il y a un point hyper important, je pense qu'on doit soulever, c'est que la liste, c'est quand même un hyper cool outil de créativité. C'est génial. Et non, mais parce qu'on peut tout de suite penser, enfin, je reprends l'exemple, tu vois, des bases de données, d'un truc que Ouais. tu as scrappé et tout. Souvent, on le voit chez nos clients, ils considèrent pas de prime abord la liste comme un truc cool à faire ou fun, quoi. Ah, ça Alors saoule tout que le ça monde. peut. Mais ouais, alors que moi, je trouve que ça peut. Au contraire, c'est le moment où tu te fais kiffer, tu te dis, alors avec qui je rêve de bosser si je suis en no limite. C'est une enquête aussi, enfin, c'est hyper créatif, quoi. Et aussi, quand on est dans ce mindset de se dire c'est une base de données, vas-y, je vais dérouler, je vais appeler. Ta Il y prospection a devient ultra chiante. Bah, c'est ça. Et puis en vrai, il y a deux choses qui se passent. C'est que ben, t'appelles, mais tu t'en fous un peu. Et du coup, t'es plus en train de remplir ton temps Mm. que de vraiment faire des actions qui gagnent. Mm. C'est-à-dire que ben, tu fais ta session de call, et si t'as pas sorti de rendez-vous, tu te dis juste, bon, bah, les gens n'ont pas répondu. Tu vas pas plus loin, en fait. Ouais. Alors que si j'ai une liste, si les gens ne répondent pas, je vais trouver un autre moyen de les contacter. Si les gens me disent non, je vais trouver un autre moyen qui me dise oui. Si les gens me raccrochent au nez, je vais passer par la fenêtre. Et ça muscle un muscle différent que juste remplir le temps. C'est clair. C'est le muscle de la gagne, quoi. Et c'était trop drôle mardi. Donc, on fait cet épisode suite à un très bon atelier que Sarah a fait mardi sur la liste où tu as posé la question genre, vous connaissez tous ces moments où on se dit « Ah, cet après-midi, ça décroche pas hein !» Et en vrai, tout le monde... Prophétie autoréalisatrice. tout le monde a rigolé parce que tout le monde s'est un peu reconnu. Et ça, c'est le symptôme de cette liste un peu aléatoire de il faut que je remplisse ma liste avec des DIRCOM, alors je vais taper DIRCOM dans LinkedIn et goodbye. Ouais. Et ça, c'est peut-être exactement le mauvais ordre pour faire ta liste. Parce que sur le papier, en vrai, tu pourrais dire ben, c'est logique, je sais que mes décideurs, c'est des DIRCOM, donc je vais taper DIRCOM et je vais appeler tout le monde. Alors que nous, ce qu'on dit, c'est pas du tout ça. Comme type de process de faire ta liste. Exactement. C'est soit intentionnel, réfléchis à qui tu veux avoir, réfléchis avec qui tu veux parler aussi. C'est quoi ton quotidien? Ouais. Très bonne question, ça. C'est quoi le quotidien et tes conversations avec les gens? Est-ce que c'est des vieux trucs sur Zoom où les gens ils s'en tapent complètement de qui t'es et de ce que tu fais? Ouais. Ou est-ce que c'est des vraies conversations bien challengeantes en one-to-one où tu sors, t'as sué des omoplates? Je sais Des pas. aisselles. J'allais dire d'autres choses, mais c'est très vulgaire. Du coup, c'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie, en fait? Ouais. Et qu'est-ce que tu veux faire vivre aux gens aussi, en même temps? C'est ouf parce que en discutant, là, je me dis, derrière un truc hyper anodin, et on n'en parle pas assez, à mon avis, même à nos clients parfois en one-one, de vraiment challenger la qualité, pas seulement de la liste et des gens dedans, mais aussi pourquoi tu as fait cette liste, pourquoi cette personne elle est dedans. Tu sais, on pourrait faire des... J'ai donné ça comme mission tout à Ah, l'heure. c'est génial. J'ai donné ça, j'ai dit, tu dois faire une liste et chaque ligne, il y a une colonne conviction. Mais c'est Pourquoi génial. j'ai mis cette personne dans la On liste? devrait l'ajouter à notre template de liste. Parce qu'on C'est juste un on peu va long, le mais faire. pour une première liste ou pour une liste stratégique, comme on Ouais. dit, donc c'est une liste stratégique, c'est quoi? Une liste finie, donc finie dans le temps, finie. Oui, C'est un bon point, ça. Une Vas-y. liste finie, ça veut dire c'est ma liste du quarter ou c'est ma liste du mois ou c'est ma liste de je sais pas quelle unité de temps, du jour, de la semaine, peu importe. Pourquoi c'est important qu'il y ait une date de péremption à ta C'est liste? important parce que ça donne de l'enjeu. C'est-à-dire que le truc va périmer. Donc si j'ai pas réussi à joindre cette personne
avant la fin de ma liste, enfin avant la date de fin de ma liste, c'est over en fait. Je ne vais plus la contacter cette personne-là. Et si j'ai eu vraiment de l'intention à la mettre dans ma liste, bah je perds. Tu J'ai vois? une idée diabolique de produit. Ouais, vas-y. On fait un Expired produit, number. ouais. En fait, on fait un produit de comme GoGo Gadget. La liste s'autodétruit au bout de X. Vraiment. C'est trop bien C'est comme trop bien. idée. Bon, Mais pour ça, il faut avoir mis les gens intentionnellement dedans. Sinon, Ouais. tu t'en fous que ça expire. C'est pas grave. ouais, c'est clair. Donc une liste finie, une liste écrite. Parce qu'en fait, quand c'est en physique, c'est un item, c'est plus juste. Oh là, il y a un zoom sur ma tête. Excusez-moi, chers auditeurs. Coucou Erwan. Tu peux couper. On pourrait le couper bandeau. ce truc. Donc notre webcam vient. Déjà, Steph, elle galère avec son bandeau là. Mais là, la webcam, elle t'a trop kiffé, Sarah. C'est Elle quoi m'a le fait un délire? zoom sur ma gueule. T'as là. zoomé comme une malade. Ouais, Coucou Erwan, on reprend 10 minutes 59. Hop, moi je suis en lerga avec mon bandeau. Enlève-le. Mais non, parce Ah que non, c'est tu voulais le joli. look. Ah oui. Voilà. Euh, Donc, Donc une liste écrite aussi. Pourquoi c'est important qu'elle soit écrite? C'est que tu connais le moment où tu veux commencer une session d'appel. En fait, tu te retrouves au bout de 1h30 à avoir que scroller sur LinkedIn. Tu vois? Ouais. Voilà. Ben, on veut éviter ça. Et aussi, une liste écrite, c'est comme un Graal, quoi. C'est comme un trophée à aller chercher, quoi. ouais. Donc on veut vraiment que ça ait de l'importance, en fait, cette liste. Et moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose de. Bon, j'attache une importance particulière aux objets et à la matérialisation des trucs, mais on connaît tous ce kiff de rayer un truc de ta to-do list, que ça soit un bout de papier ou genre cocher une case et là tu vois la ligne qui se barre sur ton ordi, t'es genre. Ah. Et donc ça, c'est hyper Voilà. important. Et tu vois ta progression aussi matériellement, alors que si tu l'écris nulle part, tu vois pas, t'as un peu l'impression d'être dans la roue du hamster. Bah oui. Euh, Et en fait, souvent, les gens ont des bases de données de 100, 200 lignes et ils mettent les trucs en vert, en bleu, en machin, mais en fait, on voit rien. ouais, c'est clair. C'est pas manageable. Donc ça, c'est un autre critère, il faut que ce soit manageable. Que je puisse m'en servir, que je puisse l'actionner. Donc ça veut aussi bien dire qu'il y a des numéros dedans et que je puisse en faire quelque chose, pas qu'il y ait 200 000 numéros. Ouais, actionnable en fait, c'est Ouais, ça. actionnable. Manageable, Ouais. c'est actionnable. Ouais. Oui, ça veut dire que je la vois et je suis pas en mode genre oh my god, cette database, je la vois et je sais directement qui je dois rappeler. C'est ça que tu dis? Ok. Tu voulais dire un truc entre temps? Je voulais dire ça, c'est pas technique, mais c'est aussi que ça soit et ça va avec le côté aussi actionnable et tangible, que ça soit kiffant. Je sais pas comment, c'est un bon challenge. Comment est-ce que tu rends tes listes kiffantes? Tu vois, est-ce que c'est dans un carnet spécial? Est-ce que tu t'es fait un truc? Et en fait aussi, et alors là, peut-être je vais te perdre, chers auditeurs, reste avec moi. Le fait que ça remplisse tous ces critères, ça rend aussi ta liste kiffante. Bah oui, bien sûr. C'est ça que je veux Ces dire. critères, En fait. ils sont aussi faits pour ça. Et il faut qu'elle soit stratégique, en fait. Et Donc, qu'est-ce que il ça faut veut penser à dire, ça. une liste stratégique, du coup? Une liste stratégique. C'est une liste qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Ok. Et que tu as décidé comment elle va t'aider à atteindre tes objectifs. Donc là, j'ai fait mon travail, j'ai une intention assez claire. Ou plutôt, j'ai des objectifs déjà, Ouais, je les déjà. ai définis. Du coup, j'ai créé une liste avec l'intention qui m'aide à atteindre ces objectifs-là. Donc Ouais. les gens que j'ai mis dedans, je sais pourquoi ils y sont et je sais comment chaque personne de cette liste va m'aider à atteindre mes objectifs. Ouais. Et c'est ça, en fait, une liste Ouais, stratégique. en fait, tu as juste une étape entre qui est comment je définis qui sont ces personnes-là. Ah, bah Tu oui, vois bonne question. Donc, vrai, ça. l'étape de comment tu le définis, bah, en fait, il faut réfléchir à ton business. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu dois atteindre 1 million, ok? Ouais. Tu veux un panier de 1 million, 2 paniers de 500 000, 1 million de paniers de 1 euro? Ouais, c'est clair. C'est quoi ton business, tu vois? Et comment tu découpes tout ça et c'est quoi ta stratégie? Et il y avait Est-ce que- aussi, est-ce que tu veux travailler qu'avec des grands noms? Est-ce que Voilà. ces trucs-là? Ouais. Mais après, il y a qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce qui est possible. Si tu veux travailler qu'avec des grands noms, il faut savoir que ton million, tu vas pas le faire tout de suite, peut-être. Tu vois? D'où l'intérêt des listes périmées aussi. D'où Dans le l'intérêt sens des où expérimentés. il y a peut-être des gens que tu peux mettre dans des listes, mais tu sais que c'est ta liste quarter prochain, tu vois. Et tu commences par le premier step stratégique. Et en fait, tu as peut-être une liste quarter et une liste sur l'année. Et une dream list sur la vie. Trop bien. Ouais, cette temporalité, elle est vachement bien. C'est très important. Et aussi,
si on veut l'appliquer à plus que les sales, c'est possible en fait. Le job de VP de Google, tu l'auras peut-être pas demain, mais si t'en as envie, il faut qu'il soit quelque part dans une liste, quoi. Et en fait, ça me fait kiffer ce que tu dis parce que même en dehors de chercher un job, il y a aussi ta progression de ton job à toi, Ouais. avec qui tu dois aller prendre. Je pense à Google particulièrement, c'est une hyper grosse boîte. Et donc, il y a peut-être des gens clés que tu dois rencontrer. Enfin, moi, j'y pense parce que certaines personnes proches de moi travaillent dans des grandes entreprises. Et il y a ce phénomène-là où tu sais que cette personne, c'est un peu la star Ouais. de son domaine. Et en fait, tu sais que tu as envie de parler avec lui à un moment parce que ça va te faire progresser pour aller à ta prochaine étape, quoi. Donc, Exactement. ça, lui, je vais le mettre dans ma liste, mais peut-être pas pour tout de suite. En attendant de rencontrer lui, déjà, je peux rencontrer elle, etc., etc. Et en fait, c'est ça que je trouve que la liste, c'est un peu le middleman entre les objectifs et l'action concrète, quoi. Et C'est c'est ce le qui t'aide à middleman. aller à l'action. Et c'est le middleman trop sous-estimé, quoi. Ouais. On lui donne zéro amour, alors qu'en fait, c'est hyper puissant comme. C'est clair, parce que franchement, tous les commerciaux qu'on connaît, dès qu'il s'agit de faire de la liste, ils sont là, ah c'est chiant, je préférais qu'on me donne des nums. Mais en fait, ça fait partie de ton travail, c'est vraiment important. Il y a des gens qui recrutent des personnes pour faire leur liste aussi. Ouais, et du coup, ça donne rien. Bah ouais, unsurprisingly. Du coup, si on fait un petit récap, je remets mon bandeau. Donc, si on fait un petit récap, je pense que le principe derrière, c'est surtout, est-ce que je suis en train de faire des actions pour faire des actions parce que je sais que c'est ça qu'il faut faire, hein. Je sais qu'il faut appeler, donc j'ai plein de numéros, je fais plein d'appels et tout. Ou est-ce que mon but, c'est de gagner et que j'ai un vrai objectif bien concret et que du coup, je suis stratégique sur comment je vais l'atteindre, cet objectif-là. Et presque un peu pas flemmard, mais je vais prendre le chemin le plus droit. Ouais. Pas me dire ah bon, dans le volume ça va forcément marcher. C'est clair qu'il faut du volume pour que ça marche parce que de toute façon tu dois te muscler sur le chemin. Donc il en faut du volume, mais ça suffit pas. Oui, c'est intéressant ce point. Il faut pas. Parfois, nous, on a souvent ce truc quantité versus qualité, et nous on dit bah il faut les deux. Mais il est faux dans un agencement qui marche. Donc, et c'est ça l'agencement qui marche bien, quoi. C'est réfléchir à ta stratégie quand tu as les bons trucs. Fais du volume, mais comme tu le disais, fais par batch avec des listes périmées. Enfin, fais-le intelligemment, quoi. Et en fait, plus tu le fais, plus tu muscles ta créativité et plus tu as l'impression que ton marché il est illimité en fait. Et plus tu vas voir des listes partout. Et Moi, plus tu vois des listes et des numéros partout. Oui, c'est ça que je veux dire. Et j'ai ça avec. Moi, je fais un coaching en copywriting en ce moment avec Nina. Coucou, big up Nina si tu nous écoutes. Et je faisais l'analogie tout à l'heure, c'est exactement la même chose où un de ces principes, c'est en fait le moment où tu te mets à écrire ton post ou ton article, whatever. En fait, c'est l'aboutissement d'un gros travail en amont. Même chose pour la liste. En fait, ta liste, c'est déjà, on le disait, l'aboutissement du travail stratégique que tu as fait avant. Et depuis qu'elle me coach, je vois des articles, des posts LinkedIn partout. Je suis au café avec mes potes et je dis oh putain, c'est un post ça. Hop, ouais, clac, clac, clac. Et je pense que c'est pareil avec la liste en fait. Plus tu te muscles, plus tu es créa, plus tu as d'intention dedans, plus tu vas faire des connexions en fait, tout simplement. C'est ça. Donc, et c'était marrant l'histoire qu'il disait hier, là, quelqu'un qui a trouvé le numéro de quelqu'un qui cherchait avec une annonce de chien perdu sur Internet. J'ai pas eu ça. T'as pas entendu hier? Non. Donc il y a un de nos clients, j'ai posé la question, c'est quoi l'histoire la plus folle par laquelle vous avez trouvé un numéro? Ouais. Et il y a quelqu'un qui a répondu par une annonce de chien perdu. Le gars, il avait perdu son chien, il a mis sur Internet me contacter au 06 nanana. C'est génial. Et c'est comme ça qu'il a trouvé ça. Ah, j'ai pas entendu ça. Ouais, c'est une bonne petite anecdote de la fin. Un petit mot pour nos auditeurs pour les encourager, les envoyer dans leur première ou dans leur millième liste. Eh ben, prends un papier, un crayon. Et définis tes intentions. 30 noms, leur numéro et let's go, quoi. All right. Bon listing, guys. Bye.